bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi matin, il est très tôt. J'ai reçu mon colis Tessiland que je devais vous montrer dans le dernier vlog, mais je l'ai reçu qu'aujourd'hui. Donc je vous ai fait un petit unboxing. Alors il n'y a pas grand chose, hein. J'ai surtout pris des fils pour faire des ouvrages mi-saison, puisqu'on va rentrer progressivement dans l'automne. Donc voilà, j'ai pris des fils qui sont des mélanges de coton et alors j'ai pris des fils 100% coton et la Genesis qui est un fil mélangé de coton et de soie. Sachant que j'ai encore du fil à la maison, hein, voilà. Et j'ai aussi de la Bravissimo à la maison, donc du fil d'acrylique de plein de couleurs. Donc je vais peut-être faire des gilets avec des granits colorés ou colorés mais avec des couleurs d'automne, je ne sais pas encore. Et j'ai commencé le sac de la marque Pull&Bear que je vous avais montré, pas dans le vlog, dans le dernier vlog, dans l'autre d'avant, avec des fleurs comme ça. Et justement, vous verrez juste après le unboxing de chez Tessiland, je vais vous montrer cette petite pépite. Je vais l'ouvrir, mais je vous l'ai déjà montré je vais vous le montrer dans le haul, mais c'est pour vous montrer surtout là un petit peu en situation à quoi ça va me servir. Donc le sac Pull&Bear, c'est des sacs comme ça, enfin c'est des fleurs comme ça, c'est très ajouré, c'est très transparent. Il faut absolument utiliser une doublure de sac pour ça. C'est du raffia mat, raffia synthétique, 100% polyester. Magnifique, j'adore le travailler, ce raffia. Enfin, magnifique le fil. Et donc, ça va donner ça. Et, vous voyez, donc ça, c'est une doublure de sac. Tac. Vous avez le fond du sac. Le fond, je vais le faire tout en raffia. Hop, vous avez... En fait, il a la forme d'un sac basique. Enfin, d'un sac basique, d'un sac rectangulaire. Donc, je suis en train de faire les fleurs par rapport à la doublure. Vous voyez? Alors, imaginez, là, je ne l'ai pas fini, l'autre côté. Imaginez, donc, il y a deux rangées, en fait, de fleurs. Vous voyez, une en haut, une en bas. Enfin, comment expliquer? Attendez, je vais vous expliquer. Alors, vous aurez une rangée ici, une deuxième rangée de fleurs intercalées. Ensuite, en haut, une finition en point serré, en maille serrée, qui va nous permettre de justement d'accrocher le haut de la doublure qui est en feutrine. Et donc comment on appelle ça, le fond du sac que je vais faire aussi en raffia qui va être accroché aux fleurs. Donc ça, il faut l'imaginer quoi. À ce stade, il faut l'imaginer. En termes de anses, alors je ne sais pas quoi faire encore. J'ai des anses à la maison, c'est des cordes. Mais c'est de couleur beige, couleur naturelle. C'est des cordes que vous trouvez chez Tessiland. Et je me dis, peut-être que je vais prendre une de ces cordes-là, les couper en deux, parce qu'elles sont très très longues. En fait, c'est pour mettre comme ça en bandoulière. Et ou peut-être je vais utiliser les deux, je ne sais pas. Et utiliser le sac en bandoulière. Mais bon, c'est quand même un sac un peu panier. Et en fait, enrouler la corde avec du raffia de la même couleur. Comme, voilà, crocheter autour de la corde pour habiller la anse. Et avoir quelque chose de bien épais, mais toujours dans le style du sac. Je pense que je vais faire ça. Du coup, comme je suis encore chez ma sœur, il faut que... De toute façon, je ne l'ai pas encore fini, le sac. J'ai commencé à le filmer hier.
pour vous expliquer. Pour pouvoir continuer, fallait que je filme d'abord comment faire une première fleur, ensuite comment l'attacher l'une avec l'autre. Et là, je dois filmer ce matin, du coup, comment attacher donc une fleur avec 2 autres fleurs. Voilà, c'est super rapide, vraiment, c'est très amusant à faire. Et j'ai hâte de voir le résultat, je pense qu'il va être super beau. Dit-elle, encore une fois. Non mais... Enfin, j'espère. En tout cas, qui vous plaira. Moi, à mon avis, il va me plaire beaucoup. Je vais l'utiliser, c'est sûr. Ensuite, pour demain, eh ben, on verra dans la suite de ce vlog. Je vous dis à plus tard. Alors j'ai pris de la Drake pour je ne sais pas quoi faire, mais la Drake, si vous connaissez pas, c'est un fil de coton écologique. Puisqu'il est 100% recyclé. Enfin, j'ai repris de la Genesis, mais cette fois-ci en beige pour faire des ouvrages des vêtements là, mi-saison, automne, enfin début automne. Transition, mi-saison. Ouais, donc j'en ai pris pas mal. Cette couleur, la Drake, elle est jolie, je trouve. Beige. C'est un beige, mais chaud. Entre le camel et le beige. Donc, bon, j'ai pris de l'Ecodoni, c'est du coton. Je crois que c'est du coton aussi qui est recyclé, je ne sais plus, mais il me semble. J'ai pas mal de Genesis, hein, et je voulais vous montrer surtout... Ah, en fait, je voulais surtout vous montrer ça. Ça, c'est un intérieur. En fait, c'est une doublure de sac. C'est parfait pour celles qui n'aiment pas la couture. Voilà. Alors, ça, c'est de la feutrine, hein, mais c'est solide. Hein. Ah, cool! J'ai pris des fermetures éclairs. Ouh, elles sont grandes. J'ai pas fait gaffe. Ben, justement, pour mes sacs. Je vais en avoir besoin, des fermetures éclairs. J'en ai pris une beige comme ça. Une couleur camel. Un petit fermoir écolier. Moi j'appelle ça les fermoirs écoliers parce que ça me rappelle trop les fermoirs d'école. Décartables. J'ai repris de l'Andy. Pour faire, c'est le fil que j'ai utilisé pour le poncho et le bandana que vous avez vu. Mais je l'ai pris parce qu'en fait, je pensais que j'allais pas avoir assez pour faire le poncho et le bandana. Et en fait, une seule pelote suffit. Donc, c'est un tissu plastique. Je ne sais pas comment, enfin, je ne sais pas comment vous dire l'aspect. Je pensais que c'était du fil de coton pour de la doublure. Mais... je ne sais pas ce que c'est. Ah, j'ai pris 2. Je pense que c'est pour faire d'une doublure. Hein. Je vous montrerai si je l'utilise. Sinon, j'ai pris Genesis, Drake et Genesis couleur crème, enfin comme ça que j'adore. Je pense faire des ouvrages gilets, choses comme ça, mi-saison. Et voilà, c'est un petit
un petit haul, on va dire, un petit unboxing. Alors je suis désolée pour le vlog et le tuto que j'ai sauté. C'est-à-dire qu'il fait beau et comme je vais encore garder la maison de ma soeur, eh bien j'en profite. C'est un petit peu dur de se remettre là, la rentrée, c'est dur, c'est dur. Bref, aujourd'hui j'ai reçu un cadeau d'une abonnée, mais adorable. Je vais vous montrer ça. Et je voulais absolument remercier cette abonnée qui s'appelle Sophie, qui m'a envoyé... Alors, elle m'a envoyé un bonnet qu'elle a fait elle-même. Je trouvais ça trop mignon. Et alors, une jolie carte que je vais vous lire. Cette petite création photographique pour vous remercier de votre gentillesse et de votre bonne humeur. Ne changez rien, vous êtes juste parfaite, simple et bienveillante. J'espère que mon petit chapeau fera une heureuse. Il est loin d'être parfait, ce n'est pas de la laine top et je l'ai créé un peu n'importe comment, mais avec le cœur. Bise avec toute mon amitié, Soso. C'est trop sympa. Et elle l'a emballé comme ça dans un petit tissu. Merci beaucoup, ça me touche énormément. En plus, je sais pas vous, mais moi le fait de recevoir un cadeau de quelqu'un d'autre au crochet, souvent je trouve encore plus beau que les choses que moi je fais moi-même. Enfin, oh, mais il y a un petit papillon, c'est trop chou. Je vais l'essayer, je suis obligée. Ah oui, j'ai un... Mais il est très bien fait. Il est parfait. C'est un joli modèle, hein. Bon, il y a mon... Il y a mon... Comment on appelle ça?
Il y a mon... Ah! J'ai mon chignon, donc du coup ça fait du volume. Mais moi il me va très bien. Je pense qu'il plaira aussi à ma fille. Je lui montrerai. Mais en tout cas il est parfait. Hein. Je trouve qu'il est très réussi. Très bien réussi. Merci encore. Ça me touche beaucoup. Et sinon, eh bien, j'ai vu les commentaires sur ma dernière vidéo, là, celle-ci. Le sac Pull & Bear. Alors, merci pour tous vos commentaires, super gentils. J'ai vu qu'il avait vachement plu, en fait, ce sac. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai fait une petite pause, c'est que ce sac, je l'ai tourné chez ma sœur et il y avait énormément de bruit de voiture et j'étais pas confortable. Donc voilà, comme je devais encore garder la maison et là cette semaine, je dois encore passer là-bas pour donner à manger au chat, à boire, les plantes, voir si tout va bien et tout. Mais je vais surtout rester chez moi pour filmer et me remettre au travail. Donc effectivement cette vidéo, le son il est pas terrible, il y a des voitures et bon bref. Je suis désolée, je m'excuse. Et alors ce que je suis en train de faire en fait, c'est un sac en raffia. Et dans le tuto, j'ai déjà commencé à le filmer. Je vais vous montrer des fils différents. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du raffia. Pour celles qui me posent la question, parce que c'est vrai que dans la vidéo, le raffia il fait beaucoup de bruit. C'est du raffia synthétique, donc mais moi il m'a pas fait mal. Hein, je sais pas. Enfin après, là je suis sur un autre sac qui va être, vous allez voir, autre chose, complètement différente. J'utilise des points différents. Et voilà, donc aujourd'hui, je vais continuer de filmer, le sac, le tuto, et voilà. Et je vous dis à plus tard.
eh bien, je suis chez ma sœur, là. J'ai donné à manger au chat. Je vais me faire un petit café, puis je vais m'asseoir, là, pour crocheter un petit peu. Je vais continuer le sac et faire une pause. Là, je viens le soir parce que sinon, la journée, il fait super chaud. Heureusement, il y a cette petite toile là, mais je reste pas la journée ici parce que c'est une fournaise. Donc, mais c'est agréable le soir comme ça pour crocheter un petit peu. Je reste pas trop longtemps non plus parce que il commence à y avoir des moustiques. Il y a beaucoup de moustiques en ce moment. Donc voilà, on a le petit chat de ma sœur. Ça c'est la femelle, elle s'appelle Mary. Mary. Et le mâle, il s'appelle Gizmo. Et alors lui, il fait sa vie, il se cache en général. Il est très discret, mais c'est le frère d'un de mes chats. Ils sont nés ensemble. Donc quand je le vois, j'ai l'impression de voir non, c'est pas la plus petite de mes chattes. Elle s'appelle Bakita. Elle est trop mignonne. Désolée, ici il fait un bruit pas possible pour les voitures. Je vais me chercher mon petit café et je vais aller me poser là-bas sur le canapé. Et je vous dis à plus tard. Bonsoir, nous sommes mercredi soir et j'ai terminé mon sac. Je l'adore, je suis trop contente. J'ai mis un petit fermoir écolier. Donc du coup, je vais l'appeler Back to School.
Et bon là j'ai mis des trucs à l'intérieur. J'ai pas fait de doublure. J'en ai pas besoin. J'ai fait un maillage bien costaud en fait. Alors je précise bien que vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire en raffia. Vous pouvez le faire avec n'importe quel fil. Hein. Sauf qu'il va être un peu lourd si vous voyez ce que je veux dire. Donc essayez les fils les fils pour sac de chez Tessiland qui sont vraiment faits pour ça, qui sont pas très lourds. Évitez quand même, si vous pouvez utiliser le coton. Bon, enfin voilà, je suis trop contente. Donc du coup je me suis préparée et tout, je vais faire les photos. On est le soir, parce qu'en ce moment la journée c'est terrible, hein. Je sais pas où vous êtes en France ou ailleurs, mais en région parisienne il fait très très chaud la journée. D'ailleurs je vais un petit peu galérer à faire le montage, je pense, parce que je filme ici là dans ma chambre en face de la fenêtre pour avoir la lumière du jour, parce que je préfère quand même la lumière du jour. Donc je mets le ventilateur quand je ne filme pas, mais quand je filme, j'éteins le ventilateur et tout de suite, en plus je suis au rez-de-chaussée. Alors je crois qu'il fait plus chaud en étage, mais même au rez-de-chaussée, j'ai l'impression que j'étouffe. Je suis à grosses gouttes, donc je sais qu'il y a plein de parties dans ce tuto que je vais devoir couper, parce que en plus de ça, ça je vous le dis là en off, mais dans le tuto ce sera propre, enfin j'espère. Il y a plein de parties que j'ai dû faire, comment dire, en gros la taille elle est venue au fur et à mesure. Donc dans le tuto, grâce à la magie du montage, on ne verra rien du tout, mais moi à côté, j'ai galéré, j'ai beaucoup galéré, surtout sur les côtés, des deux côtés du sac ici, là, vous voyez. Je voulais qu'il aille jusqu'en haut, et au départ, je me suis arrêtée là, donc du coup, j'ai dû rajouter des rangées, et bref, et ça m'énerve, parce que quand j'ai pas, comment dire, j'ai pas mon plan en tête avant de commencer, dès que je suis partie sur le tuto, je m'embrouille un petit peu. Mais bon, heureusement qu'il y a le montage, donc ça devrait aller. Et du coup, je profite là pour vous parler du tuto que je vais faire ensuite. Ça va être... alors, je ne sais pas si je fais... Dites-le moi en commentaire. Si je fais une pause, parce que j'ai envie de faire un haut qui irait avec mon sac. Et j'ai envie de faire quelque chose d'épaule un petit peu dénudée, un petit peu loose, un peu décontractée, avec la Genesis. J'ai pris cette couleur-là, une couleur beige, qui irait bien avec. Je ne sais pas si ça va bien avec. Mais j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu... pas trop compliqué, mais un point... Ou alors quelque chose de central, un motif central. Un petit peu comme j'avais fait il y a très longtemps. J'avais fait un pull rouge avec au centre des feuilles. Et sur les côtés, c'était des brides simples. Et du coup, tout était centré sur le devant. C'était très joli. Quelque chose de léger, hein, parce qu'il fait encore chaud. Et... ouais, donc quelque chose d'un peu loose, un peu comme ça, un peu épaule dénudée un peu, ou un peu comme ça, sur le côté. Et un motif central, donc je chercherai sur Pinterest. J'ai bien envie de faire une pause et faire cet ouvrage-là, et ensuite faire le sac à dos. Parce que le sac à dos, vous me l'avez pas mal demandé, alors je sais pas pourquoi, mais donc je vais utiliser ce set pour le sac à dos. Et je vais utiliser un fil de... D'ailleurs, je vais vous montrer les fils exprès pour les sacs. Donc là, vous en avez un, par exemple. Alors, il y a d'autres couleurs, hein. Je crois qu'en plus, j'ai d'autres couleurs. Mais et il y a celui-ci qui est plutôt un fil ruban. Je crois que celle-là, c'est la Pandoro Queen. Je vous l'ai déjà montré, d'ailleurs. Vous voyez, c'est des fils très légers. Et ben le sac, celui-ci, là, le Back to School, vous pouvez le faire avec un fil comme ça. Par exemple, si vous n'avez pas envie d'utiliser le raffia,
Et, ou alors... non, parce que j'ai crocheté avec un crochet 5. Donc, de toute manière, dans le tuto, je vais vous laisser des recommandations de fils si vous n'avez pas envie d'utiliser le raffia. Mais voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais une pause là pour vendredi qui arrive, un ouvrage, un vêtement, un haut, ou je pars sur le sac à dos? Voilà, dites-le moi en commentaire, comme ça j'aurai une idée. Si la majorité, c'est la majorité qui va gagner. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais faire les photos là, et puis ma vidéo, et on se voit plus tard. Coucou, nous sommes jeudi en début d'après-midi et je vais clore le vlog ici. Hier toute la nuit même, j'ai passé du temps à faire le montage. Je suis super fière, je suis super contente de l'avoir bien réussi. J'avais un peu peur en vérité, mais des fois on a plus peur que de mal. Et voilà, j'espère que ce vlog a été inspirant pour vous, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. J'attends vos réponses dans les commentaires sur le prochain tuto. Alors je vous rappelle, je vous ai proposé soit un vêtement, soit un sac pour le tuto prochain. Et puis voilà, je vais vous laisser avec quelques images d'une petite fête qu'on a fait, enfin pas une petite fête, on s'est réunis avec de très très bons amis à moi. Donc je vais vous laisser sur ces images, voilà, un petit peu gaies, un petit peu joyeuses, de bonheur. Et s'ils passent par là, et ben je vous fais plein de gros bisous la petite famille. Et plein de gros bisous à vous, surtout plein de câlins. Et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!